Au départ du Bec-et-Loing, l'un des plus beaux villages de France, nous allons faire une randonnée de 8 km, le sentier des Bénédictins. Je vais reprendre ma casquette, Christophe. Cities. Le village est adorablement fleuri. Le départ du circuit des Bénédictins se fait au niveau de l'église Saint-André du Bec-et-Loing, que voici. Superbe vue sur l'abbaye du Bec-et-Loing. Déjà vu, mais on ne s'en lasse pas. Être pourpre superbe. Belle propriété. Clocher de l'église Saint-André. Triomphe de la glycine en mai. Belle petite tonnelle. Aux abords de l'abbaye. Le mois des iris. Nous nous dirigeons vers la voie verte Évreux-Honfleur. Charmant petit lavoir. Le parc de l'abbaye. Ah, le petit cours d'eau. Un petit affluent de la Rille. En s'éloignant du noyau du Bec-et-Loing. L'abbaye du Bec-et-Loing, c'est super joli, il fait beau, c'est agréable. Je te rappellerai plutôt après la rando parce que je ne sais pas s'il va y avoir du réseau après. Allez, gros bisous. En arrivant vers la voie verte. L'ancienne gare du Bec-et-Loing. Panneau explicatif sur la voie verte aménagée dans le coin. La voie verte démarre à Évreux.
le Neubourg où se trouve le château du champ de bataille, et le Bec-et-Loing où nous sommes, et se termine provisoirement à Pont-au-Tout. Bientôt elle sera prolongée vers Pont-Audemer et Honfleur. On peut y faire de la randonnée ou du vélo. Vue imprenable sur le village du Bec-et-Loing, l'un des plus beaux villages de France, et sur l'abbaye. Que voici un endroit qui mérite bien son nom de voie verte. Elle est jalonnée par des petits panneaux explicatifs. Celui-ci explique que l'abbaye du Bec-et-Loing a été fondée en 1034. Vue sur l'église Saint-André du Bec-et-Loing et son superbe hêtre pourpre. Le Bec coule en contrebas de la voie verte. Vive cette politique d'aménagement des voies vertes dans les départements de France. La voie verte est jalonnée de tables de pique-nique. Nous approchons du monastère Sainte-Françoise romaine. Belle petite maison le long de la voie verte. Paysage printanier. Vue du monastère de Sainte-Françoise romaine. Il a été implanté en 1949. Une collection de Véronique. Par contre, un Superbe marronnier d'Inde. magnifique. Le balisage bleu nous indique qu'il faut tourner. L'oratoire du monastère est libre d'accès. On peut y acheter le travail des sœurs, bougies décoratives, vêtements liturgiques, icônes. Ce petit village est Saint-Martin-du-Parc. Passage délicat sur la départementale. Poirier. À pêcher. Une maison de poupées. Nous sommes à proximité du château d'Harcourt.
Voilà. Oui. Monastère Sainte-Françoise romaine. Pour méditer. Vous prenez? Paysage on ne peut plus bucolique. Aubépine rose. Citis. La suite du parcours est dans un petit chemin forestier qu'il faut vraiment voir. Nous gravissons lentement la côte. Passage en sous-bois. Un bouc dans la vallée du Bec. L'aubépine commence à fleurir. Une belle lumière. Une cabane. On tourne à droite. Passage en sous-bois dans le bois des Coudrelles. Ortie jaune. Adjouga. Genêt. À l'intersection, on va à gauche. Le sentier forestier nous paraît long. Intersection vers la droite. Je ne dirais pas, mais ça doit faire quelque chose. Nous voici arrivés au niveau d'une petite départementale qui va nous ramener vers le Bec et Loing. Mais on rejoint aussitôt le sous-bois. On traverse la route goudronnée et on continue tout droit en descendant vers le Bec et Loing. Pas grand monde sur cette route.
On entend le son des cloches du bec et loin. Nous arrivons au niveau d'un superbe panorama. Vue sur l'église du bec et loin et le hêtre pourpre. Les superbes bâtiments de l'abbaye du bec et loin. Dernière petite foulée avant de redescendre dans l'un des plus beaux villages de France, le bec et loin. Le chemin de descente est un peu glissant. Quad sur les sentiers de randonnée. Chêne superbe. La fin du parcours. Clématite. Fin de notre parcours, sentier des Bénédictins au bec et loin.